Tout à fait. Le président Poutine pour, avait deux objectifs principaux, démilitariser l'Ukraine et dénazifier l'Ukraine. C'est ce qu'il nous avait dit. Avant, en Ukraine, il y avait à peu près 250 000 soldats. De 600 000, le dernier plan de l'Union européenne voudrait qu'il y en ait, euh, qu'elle ne soit 600 pas 000. du tout limitée, qu'elle puisse rentrer. Ouais. Puis l'Union européenne souhaiterait qu'il n'y ait pas de chiffre, qu'il n'y ait pas de limite, que l'ouverture, enfin que l'Ukraine puisse rentrer dans l'OTAN si elle le souhaite. Donc on ne voit pas vraiment d'avancée, n'est-ce pas, sur la réalisation de cet objectif-là. D'ailleurs, lorsque l'Ukraine a été attaquée par la Russie, l'OTAN a tout de suite militarisé en fait l'Ukraine et continue. Oui, mais c'est ça, oui. L'OTAN a provoqué la guerre en Ukraine. Sur le long terme, hein, quand on regarde Et sur 30 ans, c'est l'OTAN qui a provoqué la guerre en Ukraine. le président Trump, dans son point numéro 9, souhaitait qu'il y ait des avions de combat stationnés en Pologne. La Pologne n'a même pas été invitée à discuter à Genève avec les Européens par les Européens. En fait, on dirait que nous avons trois camps. Avant, l'administration Biden semblait beaucoup plus proche des Européens. L'administration Trump semble plus éloignée, en tout cas, une discussion sur, sur sur une nouvelle architecture. Mais on ne voit pas la volonté vraiment de ne pas militariser, de ne pas militariser l'Ukraine. Donc, il me semble que, il n'y a pas lieu à ce que l'objectif du président Poutine soit rempli. Donc, et l'autre point, donc la dénazification, si l'on se cantonne à, à la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire que le nazisme était une sorte de suprémacisme. Et ce suprémacisme, vous venez d'en parler, n'est-ce pas? Une, une, peu d'hommes qui détiennent le pouvoir et puis qui dirigent les autres, les euthanasies si nécessaire. Donc en fait, nous avons presque une Russie qui se met en position de défense d'une civilisation plus humaine. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est très intéressant. C'est très intéressant, c'est en même temps assez potentiellement dramatique. Hein. Alors, comment m'exprimer? Euh, il y a tout, si vous voulez. Ah. Ça va être peut-être un peu long, hein, j'espère être compréhensible. Toutes les civilisations, tout au long de l'histoire, à part quelques-unes, très très peu, savent, tous les êtres humains savent qu'il y a le bien et le mal. Hein. Euh, et puis, beaucoup de religions l'ont personnalisé. Par exemple, pour les Juifs, c'est Yahvé et Baal. Pour les musulmans, c'est Allah et Iblis. Pour les chrétiens, c'est Dieu et Satan. Et tous ces gens-là, toutes ces civilisations, savent, disent, constatent que le bien et le mal sont en permanence en train de se faire la guerre. Bien. Mhm. Et il nous appartient à nous, êtres humains, de choisir notre camp. Voilà. Or, quand on regarde l'histoire sur la très longue durée, madame, hein, attention, hein, c'est pas depuis 15 jours ou même 50 ans, hein, sur la longue durée, eh bien, l'Europe, la quasi-totalité des pays européens, encore une fois, d'une manière qui n'a jamais été parfaite, a choisi ce qu'on appelle le camp du bien contre le camp du mal. Bien. Et, Et puis elle a diffusé cela dans l'humanité tout entière. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui encore, si vous voulez, aujourd'hui, enfin, oui, hein, s'il y a maintenant des gens, des chrétiens qui sont en train de faire naître plus ou moins des sociétés, des civilisations d'essence chrétienne en Chine, en Indonésie, en Amérique du Sud, en Afrique, c'est parce que c'est venu d'Europe. C'est venu d'Europe tout cela. Hein. Euh, et mais depuis allez, plusieurs siècles,
petit à petit, en Europe, à peu près partout, mais plus particulièrement en Grande-Bretagne, en France, etc., hein, mais quand même partout, eh bien, on a changé de camp. On est passé du camp du bien au camp du mal. Pour l'immense majorité des gens, c'est sans s'en rendre compte, sans s'en apercevoir. Ils étaient conduits par quelques malfaiteurs, quelques malfaisants. Bien. Et cela, ça a remplacé les principes. Alors, je parle de politique, hein, de politique, bon, ça a remplacé les principes politiques chrétiens par des idéologies. Les idéologies ont ceci, ont toutes en commun, si vous voulez, le nazisme, le communisme, le wokisme, etc., etc., toutes les idéologies, il y en a des dizaines maintenant, hein, ont ceci en commun, qu'elles utilisent le besoin d'absolu qu'il y a dans l'homme, dans l'être humain, elles l'utilisent pour diviser les êtres humains, faire des conflits et pour les séparer de Dieu. Tac, hein. Donc, l'idéologie, c'est quelque chose qui détruit l'humanité, qui détruit les civilisations. Or, nous sommes dans des temps idéologiques depuis au moins 1789, mais quand même bien avant. Hein, bien avant. Hein. Et il faut remarquer, moi j'ai vu ça en histoire, que par exemple Staline et Lénine se référaient à 1789 en France. J'ai vu aussi, il y a une cinquantaine d'années, une photo du président chinois Mao Tse-tung, avec derrière lui des photos des cadres de Voltaire et Rousseau. Les gens qui ont fomenté, enfin, qui ont institué la Révolution française et qui eux-mêmes avaient été formés par des Britanniques, etc., etc. Hein. Donc nous sommes dans un chemin où nous avons changé de camp. C'est très important ça. Nous sommes passés dans le camp des gens qui choisissaient le bien contre le mal, au camp des gens qui choisissent le mal contre le bien. Hein. Et donc nous sommes dans cette période-là, mais avec des moyens de destruction absolument gigantesques, et ça peut nous mener à quelque